Bonjour les orthoptistes, ici Marjolaine, je suis orthoptiste depuis 2002 et je vais partager avec vous mes idées d'exercices pour faire travailler les saccades fonctionnelles. Donc si vous avez un patient avec un DEM test chuté ou alors des difficultés à suivre les lignes de lecture, des sauts de ligne, des sauts de mots sur la ligne ou des douleurs quand ils vont d'un côté ou de l'autre d'une page de lecture ou entre deux écrans pour les personnes qui travaillent sur deux écrans, vous pouvez faire des exercices pour améliorer les saccades fonctionnelles. Alors, quels exercices on peut proposer? Déjà, la base, on peut proposer juste deux objets à regarder et vous demandez à votre patient de faire des allers-retours entre les deux. Donc là, vous travaillez les saccades, vous demandez à votre patient d'aller le plus vite possible tout en ayant un mouvement correct. Vous pouvez le faire travailler sur les côtés, haut et bas, en diagonale ou loin près. Là, je suis un peu près, hein, mais hop. Voilà, vous demandez toujours à votre patient d'essayer de faire l'exercice de la manière la plus rapide possible, tout en ayant un mouvement qui soit correct. Alors après, si c'est un patient lecteur, que ce soit un enfant, je dirais à partir du CE1 pour les bons lecteurs, oui, à partir du CE1, ou bien pour un adulte, vous pouvez travailler avec le cahier d'exercice saccades fonctionnelles. Alors, sur ce cahier d'exercice, on a plusieurs parties, on a 3 parties, avec des textes en colonne, où en fait il faut regarder d'un côté et de l'autre, des textes avec un écart progressif, donc où les colonnes elles sont en s'écartant de plus en plus, ou alors avec des espacements aléatoires. Les premiers là, en colonne, on a des espacements qui sont plus ou moins grands, donc une police de caractère qui peut être une police de 18 ou de 14, ou de 10 même à la fin, et avec des espacements, là on est à 48, là on est à 34, voilà, 30, 14, voilà, on a pas mal d'espacements différents. Bien évidemment, on commence par les plus faciles en fonction de la difficulté que vous percevez chez votre patient. On n'est pas obligé de prendre tout de suite les gros, hein, on peut commencer plus petit. Et puis, quand le patient arrive à lire sans erreur et sans trop de difficulté, on passe à l'espacement un peu plus serré. Voilà. Okay. Il y a les tailles qui sont ici. Alors, cette taille-là, elle va correspondre, le premier chiffre, 14 ici, c'est la taille de la police de caractère. Le second, c'est la taille de l'espacement, de l'interligne. Donc en police de caractère, sur ce cahier d'exercice, on a du 18, 14, 12 et 10. En interligne, on a des interlignes aussi différents. Ces notifications-là, elles sont intéressantes pour quand on a des adaptations scolaires à faire pour un enfant. C'est-à-dire que si jamais votre enfant, votre petit patient, il a des difficultés avec les lignes, je sais pas, un espacement 14-21 par exemple, qui correspond à ça. Ça veut dire que l'interligne, elle est 1,5 fois la taille du caractère. Et dans les traitements de texte habituels, l'interligne classique, il est à 1,5. Donc 1,5 fois, l'interligne est 1,5 fois de la taille de la police de caractère. Donc s'il a du mal avec un 14-21 par exemple, ça veut dire qu'il faut augmenter l'interligne et demander à ce que les documents soient avec un interligne double par exemple, ce qui correspondra à un 14-28. Donc voilà, s'il arrive au 14-30, c'est bon, c'est un interligne double. Si jamais il n'arrive même pas au 14-30, dans ce cas-là, il faudrait peut-être envisager de faire un interligne encore plus espacé avec une interligne triple, par exemple. Ou alors peut-être augmenter la police de caractère qui va permettre
en même temps d'augmenter l'espace de l'interligne, puisque plus on a une police de caractère petite, comme c'est un rapport entre la taille de la police et l'interligne, plus on a une police petite, plus on aura des interlignes petits. Donc si jamais vous avez une police à 18 par exemple, l'interligne double et sera à 18,36, alors que sur une police 12, l'interligne 12, ça sera 12,24. Donc ça joue aussi. Ces colonnes-là, elles sont intéressantes aussi pour les patients qui ont des hémianopsies, où il faut qu'il aille chercher en face, sans voir à quel endroit il va poser ses yeux. Ça permet de recalibrer les saccades pour avoir une lecture qui est un peu plus fluide, sans être trop gêné, enfin, dans la mesure du possible, être le moins gêné possible par les hémianopsies, que ce soit une hémianopsie côté droit ou côté gauche. Ça va avoir une influence soit sur l'avancée sur la ligne, soit sur le retour à la ligne, quand on est en bout de ligne pour revenir au début. Donc voilà, ces exercices-là, ils sont intéressants aussi pour les patients ayant des hémianopsies ou des champs visuels tubulaires. Pour les hémianopsies, les champs visuels tubulaires, vous avez aussi ceux-là, qui sont avec un écartement qui est progressif et qui va permettre de recalibrer à chaque fois sa saccade pour revenir au début, pas exactement au même endroit que la fois précédente, puisque chaque ligne avance un peu, dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez aussi utiliser ces textes-là pour faire progresser un patient qui n'arrive pas, par exemple, à dépasser le, je sais pas, 14-21, par exemple, qui fait beaucoup d'erreurs. Bon, ben, au début, comme les lignes sont plus serrées, c'est plus facile, et plus on avance, plus le texte en bas est espacé. Pour un patient qui aurait des difficultés à avancer sur la ligne, qui saute des mots, qui inverse des syllabes, il peut y avoir aussi les saccades d'avancer sur la ligne, comme ça, qui sont à travailler. Et là, sur ces textes-là, à chaque fois, on a le mot qui est placé à un endroit différent et il faut que l'œil aille bien sur chaque petit mot. Voilà, au niveau de la ligne, au milieu de la ligne. Même principe qu'avec les autres, on a la taille des caractères et on a plusieurs niveaux, plus ou moins difficiles. Donc voilà, ce cahier d'exercice, moi je l'utilise beaucoup, je dirais presque avec chaque patient, parce qu'on a tous besoin, d'ailleurs ça se voit un petit peu, hein, on a tous besoin de travailler ces saccades fonctionnelles. Pour un enfant qui serait non lecteur, ou un adulte non lecteur, vous pouvez aussi travailler sur des séquences. Là, le principe, ça va être de relier ensemble. Voilà. Vous avez ici, là, une séquence de deux transports. Donc, on a ici voiture et avion. Et vous regardez en face, vous cherchez voiture, avion, tiens, je l'ai trouvé, et je relis. Quelqu'un qui va avoir des difficultés dans les saccades fonctionnelles, il va avoir tendance à se tromper de ligne. Là, ce qui est intéressant dans ce cahier d'exercice, c'est qu'il y a des séquences qui sont plus ou moins courtes, ce qui fait que ça s'adapte à des enfants plus ou moins jeunes, et puis des espacements qui sont plus ou moins serrés. C'est plus ou moins serré. Vous voyez, là c'est très serré, là. Des signes chinois. Vous avez, voilà, ici c'est une taille un peu intermédiaire. Là, c'est carrément plus serré. Donc ça fait travailler plusieurs choses, hein. Ça ne fait pas travailler que les saccades fonctionnelles, mais on peut utiliser ce type de matériel pour travailler les saccades fonctionnelles avec un enfant non lecteur, en faisant bien attention à ce que l'enfant ne se trompe pas de ligne. Et puis de toute façon, il est obligé de regarder d'un côté et de l'autre pour voir si ça correspond au modèle, quoi, si la séquence correspond au modèle. Vous pouvez travailler aussi avec des jeux des différences qu'on peut trouver sur tablette, par exemple, ou sur papier à imprimer, on trouve ça assez facilement. Et si on veut faire travailler les saccades horizontales,
ce qui est quand même le plus souvent le cas, on utilise de préférence 2 images qui sont côte à côte. Notre patient va regarder l'image modèle, il va regarder l'image légèrement modifiée et il va chercher les 7 différences qu'il y a entre les 2 images. Ses yeux vont faire des allers-retours entre les 2 images et ça va faire travailler les saccades fonctionnelles parce qu'il faut retrouver le lieu où on était, où on regardait l'image. Sinon, pour des enfants qui sont très jeunes ou cérébro-lésés ou en tout cas pour avoir plus de facilité, ou même des adultes qui ont beaucoup de difficultés dans les saccades fonctionnelles, on peut tout simplement aussi utiliser des jetons qu'on va placer sur la table. On va prendre un jeton, il va falloir le mettre dans une bouteille par exemple ou dans un récipient. Et donc le patient prend le jeton et hop, l'amène dans le récipient. Vous pouvez garder le récipient en main et le bouger légèrement. Donc ça fait à chaque fois modifier la saccade puisque vous allez aller d'un côté ou de l'autre. Ça c'est intéressant aussi dans les hémianopsies parce que soit on met tous les jetons côté non vu, où là il va falloir repérer les jetons qui sont vus et puis les mettre après du côté vu dans le récipient, ou dans l'autre sens, vous mettez les jetons vus du côté où le patient voit et il doit mettre dans la bouteille que vous allez bouger à chaque fois dans l'émichant qui n'est non vu. Et donc là c'est pareil, il va falloir qu'il repère où est le récipient et mettre son jeton dans le récipient. Ça peut être avec des jetons, des perles, des cartes, ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, bon ça c'est un petit aperçu de ce que je peux travailler moi au cabinet pour travailler les saccades fonctionnelles. Bien sûr, ce n'est pas des exercices exhaustifs, hein, il y a plein d'autres manières de travailler les saccades fonctionnelles. D'ailleurs, si vous voulez en commentaire ajouter vos petites techniques à vous, bah, c'est un plaisir, hein, puisque le but c'est quand même de partager entre orthoptistes sur nos exercices pour trouver des nouveautés un peu et pas rester seul dans son cabinet à tourner toujours avec les mêmes exercices. Donc je vous engage à commenter avec bienveillance, bien évidemment. Et si vous souhaitez me suivre, j'essaye de vous faire d'autres vidéos prochainement. Et ce sera un plaisir de mon côté. Je vous souhaite une bonne journée et bonne rééducation. Au revoir.